Bonjour, bienvenue à vous, Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies d'avril 2021 pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire ou d'un amas planétaire dans votre thème natal. Voilà, alors nous allons commencer tout de suite par la rune d'Agaz. La percée, la transformation, le jour. Parmi les cycles runiques, il y a celui de l'initiation et d'Agaz est la dernière de ce cycle. La tirée indique une percée, une grande transformation de soi, un changement complet d'attitude. Cette transition est telle que la vie quotidienne en est changée. Il peut être aussi question de déménagement pour certains. Le moment est opportun, le résultat des nouvelles initiatives est assuré à condition de savoir s'en saisir. Notre libre arbitre est toujours de mise, donc avec une véritable confiance en soi et en ses capacités, on n'a plus qu'à se lancer comme on fait un bond dans le vide. C'est à cela que l'on reconnaît un guerrier à sa nature. Cette rune annonce aussi une période d'accomplissement et de prospérité. C'est ce que nous allons voir notamment dans certaines cartes ici. Le jour s'est levé, la nuit est derrière soi. Bien sûr, il est recommandé de ne pas se reposer sur ses premiers lauriers ou de se conduire de manière présomptueuse, car ces temps de métamorphose requièrent beaucoup de travail à entreprendre et avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, j'avais vraiment cette impulsion au moment où je vous disais bonjour. Effectivement, c'est parti sur une grande forme de dynamisme. Pourquoi? Parce que dans le tirage, on sortait certains blocages encore. Vous voyez, j'ai recouvert certaines cartes et il est temps que les blocages, qu'ils viennent de vous ou d'un tiers, cessent et que vous passiez véritablement à cette métamorphose qui est tout à fait dans l'air pour vous. Beaucoup de signes zodiacaux, beaucoup de planètes sont dans votre signe en ce moment aussi. D'ailleurs, j'invite à aller voir mes tirages sur les phases lunaires essentielles dans le mois. Voilà. Et puis, donc, on va tout de suite passer à la carte de tarot qui vous concerne. Donc, toujours le tarot du chat, les arcanes majeures. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice avec le 3 qui parle de communication, d'expansion, qui fait penser à Mercure, qui est le maître chez les Gémeaux, mais le Gémeaux, c'est un signe d'air comme le vôtre. Vous, votre signe est lié à Uranus. Voilà, donc on est dans l'expansion, dans la communication, dans les idées qui vont loin, dans l'altruisme. Alors notre impératrice ici, elle est assise et enceinte. Donc elle est en pleine métamorphose elle-même et elle a un être vivant en elle qui va bientôt naître, bien entendu. Donc cela va vous permettre d'accoucher de vous-même, symboliquement parlant, de vous préparer à une renaissance. Et également, cette impératrice, elle est assise, elle est patiente et elle compte sur l'empereur, donc sur l'aide de l'autre, des autres en général également, qu'elle conseille aussi, parce qu'elle est toute parole et sagesse quand elle est bien aspectée. Donc, vous ne pouvez pas compter que sur vous-même, vous avez besoin des autres et les autres ont besoin de vous. Voilà, alors,
les premières cartes, ici, on avait pensée, amitié et méchanceté. Donc, pourquoi les autres ont besoin de vous? Parce que j'ai l'impression que vous aviez, pour certains, privilégié certaines personnes plus que d'autres et que certaines se sont montrées ingrates. Donc, il y a un rétablissement de la situation. Hein. On mesure un peu mieux à présent qui est ami et qui ne l'est pas vraiment. Voilà. On a la protection de plus petit que soi. Moi, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui recueillent des enfants ou des animaux qui ont été maltraités, abandonnés, qui agissent dans des associations humanitaires ou qui ont recueilli tout simplement chez eux un petit animal perdu, un chaton, un chien, peu importe, et qui s'en occupent. Voilà, pour donner une meilleure vie à cet être fragile. Donc, on surpasse la méchanceté, la bêtise humaine, on la dépasse en réparant d'une certaine façon, en faisant sa bonne action, parce que cela vient de sa propre nature et du cœur. Donc on part déjà très loin. Si l'on vous a reproché un côté trop altruiste, de faire trop attention aux autres et pas assez à vos proches ou à vous-même, bon, bien entendu, faites attention à vous et à vos proches, mais surtout ne perdez pas ce qui vous fait vibrer, c'est-à-dire l'aide aux autres. Voilà, hein, les belles démarches humanistes qui vous caractérisent ici, sont bien visibles. Alors, on a envie aussi de convivialité. Bon, bien entendu, en cette période de pandémie, avec toutes les restrictions qui y sont liées, on ne peut pas toujours faire tout ce que l'on veut, mais on a des idées et on a une façon de dépasser certains soucis. Alors bien entendu, dans les personnes que vous aidez ou que vous pouvez aider, il y a aussi les personnes dépendantes, fragilisées, donc les personnes âgées, les personnes handicapées, bien entendu. Si vous-même êtes dans une forme de dépendance avec des soucis de santé ou liés à l'âge, vous pouvez compter sur les gens autour de vous. Également, on a besoin de votre affection. Donc, si vous êtes grands-parents, privilégiez le contact avec vos petits-enfants, ou si vous êtes grand-oncle, grand-tante, il y a une demande venant de plus petits que soi. Donc, les enfants, les animaux, décidément, ça revient. Donc, simplement un coup de téléphone, une petite carte, voilà, des petites attentions, ça va leur faire du bien. Vous avez besoin de ça et eux ont besoin de ça. Vous avez 4 cartes d'expansion avec Jupiter ici, la renommée, le hasard, le bonheur et l'appui. Donc une belle protection de l'univers, également un moyen d'obtenir des aides concrètes d'une administration en ne lésinant pas sur la correspondance, les coups de fil. Donc si vous ne le faites pas pour vous, vous le faites peut-être pour un membre de votre famille ou une amie ou un ami très proche qui est dans le besoin. Dans le cas où vous ne faites pas vous-même partie d'ailleurs d'une association humanitaire, en tout cas on sent que ça bouge, il y a des choses qui se débloquent. Les rencontres soi-disant fortuites ne le sont pas. Il y a certaines personnes qui vont apporter des solutions. Il y a des moyens de guérison, tant psychologiques que physiques aussi, qui vont être apportés et de bonnes nouvelles. Oui, ici je vois le caducée, donc en même temps, comme beaucoup de choses se passent dans votre signe en ce moment, cela va concerner aussi les autres personnes proches de vous qui ne sont pas forcément Verseau, hein, mais c'est... d'ailleurs, on a une 5e carte ici, là, d'expansion. Donc, votre nature universaliste ici va vraiment être nourrie et va vous permettre de vous épanouir en vous occupant aussi bien de vous que des autres et en vous laissant
chouchouté par les autres également. C'est important. Ne restez pas seul dans votre coin. Votre socle, bonheur, cloître, pénate. Alors bien entendu, certaines personnes qui ont eu des soucis de logement vont, à mon avis, avoir une solution, un meilleur logis, quelque chose de moins humide. Je sens de l'humidité dans un lieu, donc ou des champignons, des choses comme ça, dans un lieu de vie très humide. Donc, vous pouvez obtenir, si ce n'est pas déjà le cas, un logement salubre et n'hésitez pas à vous tourner vers des associations aussi pour vous aider dans ces démarches. Voilà, beaucoup de bonheur. On vous veut beaucoup de bien, mes chers Verseaux. C'est vraiment très bien. Alors, bien entendu, on ne se cache pas la face, hein, ça vous a beaucoup miné. Donc, en plus des soucis de santé, il y a les problèmes de sommeil dus aux soucis, donc des soucis psychologiques, voire psychosomatiques, qui sont de mieux en mieux dépassés ce mois-ci. Hein. Voilà. Et puis mettre en avant vos caractéristiques féminines. Également mettre à profit les contraires, les opposés complémentaires. Donc ici, nous avons dans ce mois du Bélier, nous avons le feu de Mars qui est très généreux et qui amène énormément de vitalité, d'idées. On y va, ça y est, on a décidé, on y va. Vous êtes soutenu, comme je le disais, vous retrouvez le moral et votre énergie féminine, que l'on a avec l'impératrice, la table également, elle est bien mise en avant. Hein. L'envie de plaire aussi, l'envie de séduire aussi bien par sa plastique, parce qu'on a envie de se pomponner, de se plaire à soi et de plaire aux autres, mais également donc le fait de converser, de trouver des points d'entente, et puis l'envie de plaire aussi par l'esprit, et de partager, voilà, de belles idées, de belles choses comme cela. Voilà. Alors tout n'est pas complètement altruiste, on a aussi besoin de charmer, de plaire, c'est tout à fait humain et c'est tout à fait bon pour le moi, bien entendu. Hein. Voilà. Point trop d'ego, mais suffisamment pour avancer plus sereinement dans la vie. Alors, on m'annonce encore des nouvelles, probablement par téléphone, par lettre, par visiophone, surtout pour des gens qui ont la responsabilité de groupe. Alors ça peut être une entreprise, petite ou grande, ça peut être une collectivité locale, peut-être si vous êtes maire ou que vous travaillez comme ça dans une localité. Également des nouvelles importantes pour certaines associations, et là on n'est pas que dans le caritatif, on est également, je vois du lait, donc je vois des collectivités, des coopératives d'agriculteurs aussi, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là. J'ai envie de mettre une nouvelle carte sur celle du milieu parce que vous ne pouvez pas vivre de façon entravée. Alors, la sagesse, et juste avant j'avais l'argent qui était tombé. Donc, ce n'est pas la peine de vous attacher à des broutilles. Maintenant, il faut vraiment vous plonger sur le sujet essentiel, le cœur d'un problème, quelque chose pour arranger les affaires en cours, et alors de l'argent est apporté. Donc n'hésitez pas, comme je le disais, à faire appel à des associations, ou si vous-même vous êtes dans une association, vous allez être sollicité et vous allez
contribuer à faire beaucoup de bien. Et ça, sur le plan local, hein, je le sens. C'est de l'expansion, effectivement, on peut faire des choses via Internet, etc. Mais je vois beaucoup de choses aussi qui sont faites dans des localités. Alors ça peut être votre localité ou ça peut être l'aide dans une localité ailleurs. Voilà, par exemple, on peut être en France et quelque part en France et puis aider, je ne sais pas moi, les paysans dans la cordillère des Andes. Voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez. Voilà. Quand même, moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup de Verseaux œuvrent avec les moyens modernes, parce qu'Uranus aussi c'est la technologie moderne, avec les moyens modernes pour les gens qui vivent dans leur localité. Donc Internet, certaines industries, certaines machines-outils, des choses comme cela aussi. Hein. Voilà. On me parle de l'Afrique aussi, on me parle de développement durable. Alors ça peut concerner une petite localité dans la Creuse, comme ça peut concerner une localité, comme je disais, sur un autre continent, hein, où vivent des francophones. Voilà. Voilà. Bon, ben, on est en tout cas dans une belle période d'expansion. C'est un renouveau, hein, comme je vous le disais, avril, c'est quand même le mois du bélier, hein, c'est le premier signe du zodiaque, donc on redémarre. En plus de ça, on a un bel amas planétaire au moment où je vous parle, là, pour la nouvelle lune du 12 qui s'annonce. On est le 10 et donc le 12 à la nouvelle lune, un bel amas planétaire en Verseau aussi. Et les choses vont très très bien avancer, en tout cas quand on est de bonne volonté et que l'on œuvre pour que les choses avancent pour le mieux, pour soi et pour les autres. Alors aussi, certains vont avoir une bonne surprise, une rentrée d'argent inattendue. Hein, voilà. Pas forcément un héritage peut-être, mais peut-être de l'argent qui est dû, de l'argent qui va vous être remboursé aussi, un trop-plein d'impôts qui va vous être rendu, enfin, des choses comme cela. La générosité passe par la simple convivialité aussi, donc vous pourriez être invité également. Et puis des préparatifs pour des choses joyeuses pour la fin du printemps et l'été prochain. Déjà sont en cours. On prépare aussi certaines vidéos. Alors là, du côté des artistes, peut-être des gens qui d'habitude sont sur les planches, là vont faire plus de vidéos aussi, hein, des choses comme cela. Et puis beaucoup de choses artistiques pour les enfants, pour les jeunes, pour les adolescents également. Voilà, et alors des carrières artistiques, voire dans la technique et les arts, à prévoir pour certains de vos jeunes, hein, chez les Verseaux en tout cas, les arts plastiques, le dessin animé, la BD, les films d'animation, enfin toutes ces choses-là aussi, c'est dans vos cordes, ou c'est dans les cordes d'un de vos jeunes, Verseau ou ascendant Verseau, ou comme je le disais, avec un amas planétaire ou simplement la lune en Verseau. Il y a quelque chose comme cela. Surveillez Jupiter, et puis également il y a probablement une bonne entente avec des Gémeaux ou des Sagittaires aussi, hein, une bonne influence, et si ce n'est pas le cas, alors c'est peut-être votre ascendant ou votre signe, ou etc. etc. Voilà, les qualités féminines d'intuition sont mises à contribution dans la création et dans la communication. On est quand même dans les choses concrètes. Pour les gens qui sont très appelés par l'au-delà, la médiumnité, ces choses-là, bien entendu,
on a une montée d'énergie qui est très favorable, des contacts avec l'univers aussi. Mais j'insiste particulièrement sur le besoin de concrétiser par la communication des tas de choses en fait, hein. Concrétiser des projets, continuer à faire avancer des choses qui sont déjà bien ancrées, hein, bien installées, voilà. Et puis surtout, ne pas oublier, ça c'est le petit truc humoristique final, ne pas oublier de se reposer la nuit, de prendre soin de son sommeil, parce que pendant que vous dormez, un tas de choses sont en évolution, en métamorphose, en gestation. C'est également là que vous stockez tout un tas d'informations. Et puis, si vous avez des jeunes Verseaux auprès de vous, veillez à cela parce que tout ce qu'ils auront engrangé comme expérience et vu dans la journée, bien entendu, va leur servir dans leur croissance et dans leur apprentissage de vie quand ils auront la vingtaine, etc. aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais en rester là. Non, 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 j'ai failli oublier la couleur. Alors, ce n'est pas une vraie couleur, mais on va appeler ça une couleur, c'est le noir. C'est l'obscurité qui prépare à la renaissance, effectivement. Donc, on est vraiment dans le sujet. L'introspection également avec le cloître, hein. On va parler aussi de radiesthésie, c'est la couleur des radiesthésistes, hein, l'imposition des mains, le fait de soulager les autres. Vous êtes là aussi effectivement pour les autres. Donc si vous-même avez une association de radiesthésie ou si vous avez un groupe comme ça de Reiki, des choses comme ça, c'est vraiment le bon mois pour communiquer là-dessus, pour toucher de nouvelles personnes, avoir une nouvelle patientèle aussi, si on peut appeler ça une patientèle. Voilà. Et puis donc, avec le noir, on a l'idée de mort et résurrection, un peu comme le cercueil hein, dans le Petit Lenormand, ou l'arcane sans nom, ou même le jugement dans les majeurs du tarot. Préparation, ce qui se prépare dans l'inconscient, d'où la nécessité de bien dormir, hein, de bien faire attention à ces rythmes de sommeil, j'insiste. Et puis donc certaines zones d'ombre encore qu'il va falloir pouvoir explorer pour mieux se débarrasser de certaines angoisses pour certains, hein, voilà. Donc c'était ce qu'on avait au départ au centre du jeu. Donc ça va apporter la maîtrise de ce que l'on désire vraiment et permettre justement, en passant par une passivité exploratrice, on peut appeler ça comme ça, et par un amour véritable de la vie, on va passer une étape importante, où on est en train de passer une étape importante dans ce renouvellement, hein, dans cette renaissance qui fait que l'on est plus en harmonie avec soi-même et les autres. Voilà. Eh bien, mes très chers amis, je vais vous laisser ici. Donc, merci pour votre attention, merci pour vos retours, vos commentaires. Merci également hein, pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager avec les gens que vous aimez, qui sont ouverts sur la cartomancie et ces choses-là. Merci aussi de partager sur vos réseaux, parce que c'est important pour moi, ça aide la vie de ma chaîne. Et donc, je vous fais plein de bisous. Et donc, à la prochaine. Au revoir.